Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant vous pour partager un message biblique avec vous sur les 3 premiers versets de la Bible. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En lisant ces 3 premiers versets, nous aurons l'impression qu'on est en train de nous relater un récit. Et les choses peuvent sembler s'arrêter là. Mais Dieu qui nous a légué cette parole, il savait qu'il était en train de nous envoyer un message. Si nous les comprenons et nous l'appliquons dans notre vie, nous allons contempler la gloire de Dieu dans le domaine de notre vie. Au premier verset, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, nous croyons que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Même s'il y a de ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas. Oui, la Bible dit aussi que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a point de Dieu. Ça, c'est les insensés. Mais je crois que toi, tu n'es pas insensé, tu crois que Dieu existe parce que la parole le déclare. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment avait-il procédé pour créer? Dieu a commencé par nous donner l'état des lieux. La Bible nous donne un état des lieux. Que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est l'état des lieux. Tout comme toi, aujourd'hui, tu peux aussi faire un état des lieux de ta vie, un état des lieux de ta famille, un état des lieux de ton église, un état des lieux de ton pays. Tu peux faire aussi un état des lieux. Mais l'état des lieux que la Bible nous donne ici était que la terre n'avait pas de forme et elle était vide. Vous savez, c'est vide. Et ce manque de forme peuvent se retrouver chez plusieurs personnes. Vous regardez, votre vie n'a pas de sens. Et puis, vous êtes dans le manque de tout. Vous vous battez contre vent et marée pour trouver ne fût-ce que quelques grains de nourriture au jour le jour. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas à manger, vous vous battez au jour le jour pour cela. Vous pouvez aussi faire cet état de lieu dans votre vie. Vous pouvez constater que vous devriez être marié, mais vous n'êtes pas marié. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez constater beaucoup de difficultés dans votre vie. Et on dit même qu'il y avait des ténèbres à la surface des eaux, à la surface de l'abîme. Oui. Donc les ténèbres, c'est les règnes de l'ennemi, les règnes du diable. Quand le diable impose son règne dans la vie de quelqu'un, non, il n'y a que les ténèbres. La personne ne sait même pas d'où il vient, il ne sait même pas où il va. Il peut même ne pas savoir où il est parce qu'il ne comprend rien à la vie. Mais voilà, il y a une porte ouverte pour chacun d'entre nous, c'est de croire en Dieu, croire à la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu. Nous constatons que Dieu, après avoir fait l'état des lieux, il nous fait remarquer que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ici, nous allons considérer les eaux ici comme la parole de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu accompagne toujours la parole de Dieu. Et il est toujours présent là où il y a la parole de Dieu. Et cette parole que vous recevez aujourd'hui, cette parole apporte avec elle l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait au-dessus des eaux?
l'Esprit de Dieu attendait la parole qui devait sortir de la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous pouvons le constater tous, que malgré l'état des lieux, Dieu n'a pas fait cas de l'état des lieux. Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Dieu n'a pas parlé de l'abîme qui était couvert de ténèbres. Dieu n'a pas parlé du vide. Mais quand Dieu a ouvert la bouche pour parler, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu dit une parole, l'Esprit de Dieu entre en action. Et il accomplit ce que la parole de Dieu a déclaré. Et vous savez que Dieu nous a créés à son image. Et nous aussi, il nous a donné la parole. Nous avons la parole avec nous. Mais seulement, beaucoup de gens ne savent pas utiliser avec efficience la parole de Dieu. La parole. L'art de bien parler. De parler positivement. De parler toujours en bien. Même si votre état de lieu est macabre, désolant, Dieu ne vous demande pas d'en parler. Vous devez apprendre à ne voir des choses que positivement. Dieu n'a pas parlé des ténèbres, Dieu n'a pas parlé du vide. Même si tes poches sont vides, il ne faut pas aller dire aux gens, je n'ai rien. Quand vous dites je n'ai rien, vous consacrez. Donc c'est rien dans vos poches, dans votre vie. Alors, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous aussi, nous devons apprendre à bien parler et à dire toujours ce qui est positif, ce qui est bien. Et nous allons voir cela. Si nous parlons par la foi, nous allons voir cela se réaliser dans notre vie à la grande surprise de beaucoup de gens. Je me souviens quand j'étais encore étudiant, j'étais étudiant marié. Un jour, comme on avait encore un enfant, nous nous réveillons le matin, mon épouse me demande, mais qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui avec cet enfant parce que nous n'avons rien dans cette maison. Pas de farine, pas d'huile, pas d'argent. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes dans une province où nous n'avons pas de relations. Qu'est-ce que moi je devais lui dire? Je lui ai dit, aujourd'hui tu sauras que l'Éternel Dieu que nous servons sait nourrir ses enfants, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et pour cette raison-là, je ne sors pas parce que si je sors, tu diras, je suis allé emprunter, je suis allé commander quelque part. Je reste avec toi ici et tu vas voir comment l'Éternel va prendre soin de nous. Nous sommes restés à 3 dans notre maison en train de causer. Vers le début de l'après-midi, nous voyons un frère que nous avons laissé dans la capitale à Kinshasa. Nous voyons ce frère-là faire irruption dans la parcelle où nous étions en train de louer une maison. Mais comment est-ce que ce frère que nous avons laissé à Kinshasa vient brusquement faire irruption à Kikwit et dans la parcelle où nous étions? Nous nous sommes embrassés. Et puis quand je lui serre la chaise pour qu'il se mette, il me dit non. Je suis gérant d'un camion en partance pour Tchikapa. Mais il y a eu crevaison en ville basse. Pendant qu'on réparait les pneus, j'ai demandé à quelqu'un, à un garçon qui était là, s'il peut vous connaître, c'est lui qui m'a donné votre adresse. Je suis venu seulement vous saluer. Et puis je passe à ce moment-ci, on a déjà terminé le dépannage du pneu. Et puis, j'ai prié pour lui. Et quand tu se lèves, il met la main dans la poche. Il nous remet un billet de $100. Et ce billet-là de $100, à cette époque-là, c'était beaucoup d'argent pour nous, à l'intérieur où nous étions. C'était pour la provision de 3 mois. Une provision abondante. Et c'était pour démontrer
que devant la situation que vous avez, même si vous n'avez rien, vous n'avez pas besoin de déclarer que vous n'avez rien, mais vous devez déclarer les paroles de la foi parce que Dieu vous regarde, parce que l'Esprit de Dieu est toujours là. Il veut entendre les paroles de la foi sortir de votre bouche. Bien-aimés, nous avons vu aussi ce cas avec Moïse. Lorsqu'il sortait de l'Égypte avec le peuple d'Israël, à un moment donné, ils se sont retrouvés en face d'un obstacle, une barrière, la mer Rouge, qui les empêchait de continuer leur course ou leur fuite. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui les pourchassait. Et ceux qui n'étaient pas initiés à l'usage efficient de la parole, ils ont commencé à prononcer des paroles mauvaises, négatives. Oh Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte pour nous amener ici au désert, afin que nous soyons tués ici au désert et que nos corps gisent à même le sol. Moïse est allé consulter Dieu. Dieu lui apprendra comment parler dans des situations difficiles. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Va leur dire que ces Égyptiens que vous voyez, après quelques instants seulement, vous ne les verrez plus. Et Moïse est venu. Il a parlé comme Dieu voulait qu'il parle. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, dans quelques instants, vous ne les verrez plus. Et c'est cela qui est arrivé. Quand vous parlez par la foi, Dieu maintenant peut vous ouvrir toutes les barrières, faire sauter tous les obstacles devant vous, afin que vous puissiez aller vers votre objectif et que tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de l'objectif de Dieu et de la volonté de Dieu dans votre vie, ça doit maintenant être écrasé. Alors, ils ont traversé. Et nous avons vu l'importance de la parole. Moïse a parlé et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est accompli. Dieu attend chaque fois qu'il y a une situation négative dans votre vie, que tu ouvres ta bouche, que tu parles par la foi, sachant que Dieu est avec toi. La femme de Shunem était veuve. Et comme elle avait reçu un serviteur de Dieu, dans sa maison, elle lui avait prodigué beaucoup de biens. Voilà que l'homme de Dieu lui promettra que l'année qui venait, à la même période, elle aurait un enfant dans ses bras. Et cela fut fait. Quelque temps après, quand l'enfant grandissait, l'enfant est tombé malade et il est mort. Et cette femme n'a pas paniqué. Elle a allongé l'enfant dans le lit de l'homme de Dieu, dans la chambre haute. Et puis, elle a fermé la porte. Elle a monté sur son âne pour aller vers l'homme de Dieu. Son mari lui demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Non, tout va bien. Elle pouvait aussi dire comme les autres. Ah, pourquoi l'Éternel m'as-tu fait ça, ceci? Pourquoi l'Éternel tu m'as déçu? Non. Il a dit, tout va bien. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui demande, y a-t-il un problème? Elle dit, tout va bien. Ce n'est qu'après qu'elle va poser son problème à l'homme de Dieu. Et au finish, son enfant fut ressuscité et tout est allé bien. Nous devons savoir utiliser la parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous utilisez mal la parole, elle va vous produire les fruits amers. Mais si vous l'utilisez en bien, elle va vous produire des fruits délicieux. Aujourd'hui, quand nous constatons dans notre pays beaucoup de gens faire des déclarations, faire l'état des lieux, vous leur demandez, mais est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Rien ne va, rien ne marche. Oh là là, quelle mauvaise façon d'utiliser la parole. Vous ne savez pas que la parole a une force. La parole a une puissance de créer
la lumière, décréer les ténèbres. Alors, quand vous parlez très mal, il faut vous mettre en tête que la parole de Dieu va se réaliser. Et alors, si vous parlez très mal, c'est-à-dire vous êtes en train de proférer des malédictions. En fait, la malédiction, c'est la manière de parler toujours en mal, de dire du mal, diction, dire, le fait de dire du mal, c'est ça la malédiction. Et la bénédiction, c'est le fait de dire du bien. Vous devez apprendre à parler, à dire toujours le bien. Même si vous voyez qu'il y a l'obscurité, il ne vous est pas demandé de dire il y a l'obscurité. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous a pas demandé de dire que vous n'avez pas d'argent. La Bible dit que celui qui est faible dise je suis fort. Si tu es pauvre, ne dis pas que tu es pauvre, dis que je suis riche. Même si tu es malade, ne dis pas que tu es malade, dis je suis en bonne santé. Parce que les paroles que tu prononces, l'Esprit de Dieu s'en saisit et il les accomplit pour la gloire de Dieu. Donc, vous devez comprendre ces choses et utiliser avec efficience la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous pouvons l'évoquer quand nous parlons, au lieu de dire ce que nous connaissons, ce que nous voyons, nous pouvons clamer seulement la parole de Dieu, elle va aussi s'accomplir. Nous pouvons aussi parler par la foi, nos paroles vont aussi s'accomplir. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est dit que l'Éternel accomplit les paroles de ses serviteurs. Tous ceux qui ont cru en Dieu sont des serviteurs de Dieu. Ce sont ses témoins, les témoins de ses œuvres. Donc vous devez comprendre tout ça et apprendre à bien parler. Apprendre à bien parler. Une fois, j'ai rencontré un monsieur qui priait au ministère du combat spirituel. Il avait des affaires, les affaires étaient tombées en moule. Alors, il commençait à en parler même aux passants. C'est comme ça qu'il m'a abordé pour me dire que ses affaires ne marchaient plus. Je lui ai dit, tu peux venir, moi je vais te donner des fétiches. Ces fétiches-là vont vous remonter dans vos affaires. Et il avait vite compris que je lui parlais de la parole de Dieu parce que nous avons échangé un tout petit peu. Alors, il est venu un jour, c'était un certain samedi, il est venu avec un diacre de leur église. L'église se trouvait dans la commune de Kalamou. Ils sont venus chez moi le matin et nous avons fait un programme avec eux. Je vais vous enseigner sur la prospérité. Et pendant 5 jours, et le 5e jour, je vais prier pour vous. Et ils sont venus, et alors pour suivre l'enseignement, ils venaient à 3. Le monsieur, le frère en question, avec sa femme, et puis le diacre de leur église. Ils sont venus le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, j'ai fini l'enseignement sur la prospérité, et j'ai prié pour eux. Mais à la fin, je lui ai dit, lorsque tu vas sortir, d'ici 2 semaines, tu as un ami d'enfance, tu ne sais même pas là où il est, mais il est en Europe. Il va t'appeler et il va t'envoyer quelque chose qui va te relever dans tes affaires. Il est parti. Je crois, 3 mois après, je vois le monsieur revenir. Nous avons prié. Il me dit, ton Dieu avait exactement fait ce que tu avais dit. Un ami d'enfance qui se trouvait en France et il me cherchait. Quelqu'un lui a donné mon contact. Il m'a appelé et il va m'envoyer une voiture Mercedes que je vais aller dédouaner et puis vendre. Et j'ai acheté un minibus. Donc c'était pour une valeur de $6 500. Et alors, vous comprendrez que lorsque j'avais parlé,
je m'étais basé seulement sur la parole de Dieu. Cette parole qui dit que l'Éternel accomplit les paroles de ses serviteurs. J'ai parlé par la foi et l'Éternel a accompli mes paroles. Vous devez comprendre maintenant que Dieu vous a donné la clé de la richesse. Vous pouvez produire la richesse dans votre vie. Vous pouvez produire la bonne santé. Vous pouvez produire la vie. Vous pouvez produire la lumière, les succès, la réussite, les progrès. Vous pouvez produire le bonheur en faisant confiance à Dieu et en parlant par la foi. Vous devez comprendre cela. Et je sais que cette parole que vous avez reçue aujourd'hui, cette parole va produire des miracles dans ta vie et ça va changer beaucoup de dons et tu ne seras plus le même. Alors, quand tu pries, prie par la foi. Prophétise sur toi-même. David savait prophétiser sur lui-même. Il disait, dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ça, ce n'était pas une prière de supplication, ça c'était la prière de la foi. Il était en train de prophétiser sur lui-même. Parce que l'Éternel est avec lui, il ne peut manquer de rien. Il savait qu'avec l'Éternel, il va vivre le bonheur jusqu'à la fin de ses jours. Bien-aimé, tu dois changer ta façon de prier, tu dois changer ta façon de parler. Et si tu parles par la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus disait à Marie et à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.